Depuis que la vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années, les espèces n'ont cessé d'évoluer. Ce sont les fossiles que l'on retrouve qui nous permettent de connaître la biodiversité du passé et de savoir que les espèces apparaissent, se multiplient, peuvent se modifier et disparaître. Aujourd'hui, des millions d'espèces existent, qui sont le résultat de cette longue évolution naturelle qui n'a pas fini son chemin. Pourtant, pendant des siècles, les hommes ont cru que les espèces ne changeaient pas et qu'elles avaient toutes été créées par la main d'un dieu. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que certains biologistes émettent l'idée que les espèces pouvaient évoluer. Mais comment? En 1796, Georges Cuvier propose la théorie du fixisme. Étudiant de nombreux vertébrés fossiles, il met en évidence la disparition et la succession d'espèces au cours des temps géologiques. Mais selon lui, les espèces sont fixes, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas. Il pense qu'elles disparaissent lors de grandes catastrophes et que suite à ces catastrophes, de nouvelles espèces sont créées. Cuvier n'admet donc pas qu'il puisse exister des ancêtres communs et que les espèces puissent avoir un lien de parenté. Nous réfutons cette théorie. Quelques années plus tard, Jean-Baptiste Lamarck propose la première théorie scientifique d'une transformation des espèces. Grand adversaire de Cuvier, lui pense que les espèces évoluent en s'adaptant sans cesse à leur milieu. C'est la théorie du transformisme. Par exemple, une girafe étirerait son cou pour attraper des feuilles hautes dans les arbres pour se nourrir. Son cou s'allongerait ainsi au cours de sa vie, puis, quand elle se reproduirait, elle transmettrait ce long cou à ses descendants. Ainsi de suite sur plusieurs générations, on aboutirait à une nouvelle espèce au long cou. Mais cette théorie n'a pu être validée. En effet, Lamarck se base sur un fait scientifiquement faux. Les caractères acquis au cours de la vie ne se transmettent pas par hérédité. C'est le scientifique anglais Charles Darwin qui élabore un peu plus tard une théorie de l'évolution qui finit par être admise, la théorie de la sélection naturelle. Voici sa théorie. Dans une population, les individus présentent naturellement des petites différences sur leur caractère. Dans le milieu de vie, certaines contraintes peuvent faire qu'une des formes d'un caractère est plus avantageuse qu'une autre pour se reproduire. Ce sont donc les individus qui ont le caractère plus avantageux qui vont se reproduire, et leurs descendants leur ressembleront. Reprenons l'exemple de la girafe. Les girafes naissent naturellement avec des coups plus ou moins longs. Celles qui ont un cou plus long attrapent facilement la nourriture. Elles se nourrissent mieux que les autres, et dans la nature, cela est directement lié à la reproduction. Donc, les girafes au long cou se reproduisent plus, et leurs descendants au long cou se répandent dans la population. Ceci permet d'expliquer pourquoi aujourd'hui les girafes que l'on connaît ont un long cou. La sélection naturelle est donc la théorie aujourd'hui validée par les scientifiques. Elle nous permet d'expliquer comment les espèces évoluent et permet, depuis l'apparition de la vie, de faire évoluer la biodiversité sur Terre.